Merci pour ces instants, Seigneur Jésus, que nous allons pouvoir passer avec toi, Seigneur Jésus. C'est un privilège, Seigneur, de t'adorer, de te louer, de te glorifier et célébrer pour ce que tu es, pour qui tu es, éternel mon Dieu. Alléluia, éternel mon Dieu. Visite chacun de mes frères et sœurs là où ils sont, éternel mon Dieu, que tu puisses venir les visiter, éternel. Gloire et louange à toi, éternel mon Dieu. Alléluia. Son nom, laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire, il est vainqueur, faisons-lui place, il est roi et Seigneur. Oh, 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 nos prières, sa parole est éternelle, oui elle est notre essentiel. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire, il est vainqueur, faisons-lui place, il est roi et Seigneur. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire, il est vainqueur, faisons-lui place, il est roi et Seigneur. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire, il est vainqueur, faisons-lui place, il est roi et Seigneur. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire, il est vainqueur, faisons-lui place, il est roi et Seigneur. Oh, Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux
toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est à toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est à toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est à toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est à toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Toi seul, Toi seul est ma force. Toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. notre force, notre appui, notre
cet espoir, telle une encre pour mon âme, dans la tempête, je m'appuie sur toi. J'ai confiance en toi. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Dieu éternel, tu étais, tu seras. Tu es fidèle, toujours près de moi. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Inébranlable est notre Dieu. Inébranlable est notre Dieu. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Mon
assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu, inébranlable est notre Dieu, inébranlable est notre Dieu. À chacune et à chacun, bonjour ou bonsoir. Voilà, nous nous retrouvons avec la parole du Seigneur. Nous faisons en ce moment une étude sur l'Église, plutôt sur les symboles de l'Église. Nous avons commencé la première fois avec le corps, l'Église qui est un corps. Aujourd'hui, nous allons parler de la maison de Dieu. Et nous allons faire une lecture dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 2, verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Puis, une lecture dans la première épître de Pierre, au chapitre 2, premier verset. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. La maison de Dieu, elle est mentionnée dans les deux lectures que nous venons de faire. Alors nous allons nous y arrêter. Dans la première lecture, il est écrit « Vous êtes gens de la maison de Dieu ». Alors, on peut s'interroger, mais qui peut être considéré comme faisant partie de la maison de Dieu? Alors, retenons deux phrases dans notre lecture d'Éphésiens. Il y a « vous n'êtes plus » et « vous êtes ». Vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Puis dans la même épître, au chapitre 2 et au verset 11, il y a « autrefois et maintenant ». Vous, autrefois païens, puis il y a quelques lignes, nous étions sans espérance et sans Dieu dans le monde. Maintenant, en Jésus-Christ, vous avez été rapprochés par le Saint-Esprit. Et reste encore dans les Éphésiens, chapitre 5, verset 8, nous avons à nouveau ce « autrefois et maintenant ». Autrefois, vous étiez ténèbres, maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Alors, nous ne développerons pas ça parce que ce serait une autre étude. Mais dans notre vie, il y a un autrefois et un maintenant. Il y a notre vie passée et notre vie nouvelle. Nous étions et nous sommes devenus. 1 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Et c'est ainsi que nous devenons gens de la maison de Dieu. Les 4 noms donnés à l'Église dans notre lecture d'Éphésiens 2, 19, la maison de Dieu, un temple du Saint-Esprit, l'habitation du Saint-Esprit, et l'édifice. Alors commençons par la maison de Dieu. Alors, nous avons déjà abordé ce sujet
lors de notre premier message. Je le rappelle simplement, et nous l'avons vu, c'est un exemple, entre autres. Paul écrit à Philémon, il salue l'Église, il dit « Salue l'Église qui est dans ta maison ». L'Église, ce n'est pas la maison, mais ce sont ceux qui sont dedans. Acte 12, verset 5. C'est dans un moment difficile que traverse l'Église, voire tragique. C'est en pleine persécution. Hérode a fait mettre à mort Jacques, l'apôtre, le frère de Jean. Puis il a fait arrêter Pierre avec l'intention de le mettre à mort lorsque les fêtes seront passées. Alors il est dit ceci, verset 5 du chapitre 12, « L'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. » Et dans ce même chapitre, au verset 8, donc c'est Pierre qui vient d'être délivré par l'intervention de l'ange qui l'a fait lever en le frappant au côté, le tapant, un petit coup de pied d'ange, ça serait bien, hein, qui l'a conduit devant les portes sont ouvertes toutes seules, les sentinelles se sont endormies, et Pierre se retrouve dans la rue. Alors il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. C'est la suite du récit de l'Église qui priait sans cesse pour eux, pour l'apôtre Pierre. Et l'Église était réunie dans la maison de Marie. Ceci pour rappeler que le bâtiment n'est pas l'Église, mais ceux qui sont dans le bâtiment sont l'Église. Et lisons Hébreux 13, 6. Mais Christ les fidèles. Alors dans le passage, il est question de Moïse qui était fidèle dans son service. Et l'auteur de l'épître nous dit que Christ aussi est fidèle comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Sa maison, c'est nous. C'est très clair. Alors parlons du propriétaire de la maison, puisqu'elle est appelée la maison de Dieu. Ce « de » est significatif. La maison appartient à Dieu. Si vous venez un jour chez moi, vous viendrez dans la maison de Poncet. Mais on est mieux dans la maison de Dieu. Matthieu 16, 18. Jésus qui parle, et il dit à Pierre, « Mais moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Jésus est le concepteur, l'architecte, le constructeur. Il dit, je bâtirai mon église. La pierre sur laquelle Jésus bâtit la maison, c'est lui-même. Nous le verrons plus loin, il est la pierre angulaire. Et ce n'est pas l'apôtre Pierre. Et quand Jésus parle, il lui montre que sur la déclaration que Pierre vient de faire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, que Jésus va bâtir son Église. La deuxième pensée, c'est un temple saint. Le premier temple que nous trouvons dans la parole de Dieu est celui de Salomon. Mais c'est David qui en a eu la pensée, qui a échafaudé les plans, fait les préparatifs. Sa pensée était de mettre le tabernacle à l'abri, dans un lieu saint et sûr. Un temple saint, car l'Église est composée de saints. Ces gens dont il était question tout à l'heure, ces gens de la maison de Dieu, ce sont des saints. Nous sommes saints. Pas par nos efforts, bien sûr, ni notre moralité, mais par la foi en Jésus-Christ. Alors je peux dire
je suis saint. Permettez-moi de dire, je suis saint Poncet. Alors, un exemple, dans les Actes des Apôtres au chapitre 9 et au verset 31, l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Comme Pierre visitait tous les saints, il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à Lyde. Il y trouva un homme nommé Énée, couché sur un lit depuis 8 ans et paralytique. Pierre lui dit, Énée, Jésus-Christ te guérit, lève-toi et arrange ton lit. Et aussitôt il se leva. Ah, qu'il est beau ce passage. Et je ne peux résister l'envie d'y piocher quelques pensées. L'Église était en paix. C'est par rapport, dans le contexte, aux persécutions qui avaient dispersé les chrétiens. Et le calme est revenu dans ces régions indiquées dans notre lecture. Mais nous pouvons aussi quand même parler de la paix dans l'Église. Nous vivons dans un pays tranquille en ce qui concerne les persécutions, que Dieu soit béni. Mais il y a une autre paix qui doit rester, qui doit demeurer. C'est la paix du Seigneur dans nos rassemblements. Nous pouvons remarquer que ce temps de persécution n'a pas empêché l'Église de s'accroître et de s'étendre avec la dispersion des chrétiens qui, partout où ils passaient, témoignaient de la grâce du Seigneur, répandaient l'Évangile. Ce n'était pas que les apôtres, ce n'était pas que les prédicateurs, mais les chrétiens répandaient l'Évangile, et c'est ainsi qu'il a franchi des frontières, qu'il est allé de l'avant. Quand on suit les nouvelles que nous apporte l'AEP, et que Dieu bénisse nos frères qui s'occupent de ce travail si délicat, nous nous rendons compte que même dans ces pays persécutés, l'Église continue à grandir. N'oublions pas de prier pour eux, qu'ils fassent partie de notre vie de prière, parce qu'ils souffrent. Alors nous revenons à notre lecture. Pierre visitait tous les saints. Alors d'autres versions traduisent, et j'aime regarder les autres versions, qu'il visitait les croyants, ou il visitait les chrétiens, ou il visitait ceux qui demeuraient à Lyde. Il s'agit bien de chrétiens vivants qui formaient l'église de Lyde. Paul, lorsqu'il introduit certaines épîtres, parle des saints. Éphésiens 1:1, Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse. Dans les Colossiens 1:2, aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse. En retournant à notre récit, il y avait un saint qui s'appelait Énée et qui était malade, paralytique depuis 8 ans. Ce qui est vrai aujourd'hui encore. Mais Pierre ne lui dit pas « tu es malade parce que tu as péché » ou d'autres paroles blessantes, mais il lui dit « lève-toi, marche » et aussitôt il se leva. Alors aujourd'hui, il n'y a plus l'apôtre Pierre, mais il y a des aînés malades dans nos églises. Mais il y a surtout le Seigneur Jésus qui n'a pas changé. Hébreux 13:8, nous connaissons ce verset, Jésus-Christ le met hier, aujourd'hui et éternellement. Alors que Dieu nous permette de vivre ce que l'Église a vécu. Nous le croyons. Je crois que nous pouvons dire aux paralytiques, lève-toi, et marche. Et pour ainsi voir des aînés dans nos églises se relever. Parlons maintenant de l'habitation du Saint-Esprit. C'est plus qu'une visitation passagère, mais une habitation
Une fois encore, il ne s'agit pas du bâtiment, le plus beau soit-il, mais du rassemblement des chrétiens. La présence du Saint-Esprit, son action, sa place dans nos rassemblements. J'ai fait dernièrement une étude sur le Saint-Esprit, parlant de la personne du Saint-Esprit, le baptême dans le Saint-Esprit, le parler en langue et la vie de l'Esprit. Alors je ne vais pas y revenir, mais mettre en évidence la présence du Saint-Esprit dans nos rassemblements et que ceci soit vraiment l'habitation du Saint-Esprit. Parlons maintenant de l'édifice. Les différentes versions offrent la vision de l'unité de l'Église et c'est harmonieux. Dans notre lecture, il est écrit que cet édifice est bien coordonné. D'autres versions nous disent bien ajusté ou qui s'ajuste, l'emploi le présent, bien ajusté ensemble ou qui se lie. Le verset 21 s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. S'élève, quelle belle expression pour parler de l'Église. Elle n'est pas attirée par le bas, mais par le haut. Et s'élève est conjugué au présent. La construction n'est donc pas terminée. C'est ce que dit Luc en Acte 1:1, en parlant de ce que Jésus a fait, ce que Jésus a commencé de faire. Les apôtres ont pris le relais, les chrétiens de tous les temps ont continué à annoncer l'évangile, le plein évangile et tout ce qu'il comporte. Et aujourd'hui encore, nous pouvons le faire. Nous pouvons annoncer l'évangile et nous continuons cette construction parce qu'elle n'est pas terminée. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église les âmes qui étaient sauvées. Que Dieu soit béni. Dans notre construction, le Seigneur continue à ajouter des pierres vivantes à l'édifice. Nous allons parler de la construction. 1 Roi, chapitre 5, verset 13. Le roi Salomon leva sur tout Israël des hommes de corvée. Ils étaient au nombre de 30 000. Il les envoya au Liban, 10 000 par mois alternativement. Ils étaient 1 mois au Liban, 2 mois chez eux. Adoniram était proposé sur les hommes de corvée. Salomon avait encore 70 000 hommes qui portaient les fardeaux et 80 000 qui taillaient les pierres dans la montagne, sans compter les chefs, au nombre de 3 300, proposés par Salomon sur les travaux et chargés de surveiller les ouvriers. Le roi ordonna d'extraire de grandes et magnifiques pierres de taille pour les fondements de la maison. La lecture était un peu longue, nous n'allons pas tout détailler, mais jetez un regard sur l'ensemble. Nous voyons ce peuple en mouvement, au travail. Chacun à sa place, à sa fonction. Il y a les hommes de corvée, il y a ceux qui portent les fardeaux, il y a ceux qui taillent les pierres, il y a les chefs. Cela peut être aussi l'image de l'Église au travail, d'une façon bien ordonnée. Et si Jésus dit « Je bâtirai mon Église », nous sommes ouvriers avec lui. Et si chacun est à sa place, quel beau chantier. Nous n'avons pas tous les mêmes fonctions. Il y a des corvées. Je ne sais pas ce qu'ils entendaient par corvée, mais des choses difficiles à faire. Il y a des fardeaux à porter. Et il y a des chrétiens qui savent prendre en charge des fardeaux d'église. Il y a des tailleurs de pierre. Il y avait des chefs, des conducteurs, des surveillants. Alors je vais faire une remarque. Le social n'a pas été inventé par les mouvements, les grèves ou autres. Salomon l'avait établi. Il y en a 10 000 qui étaient dans les carrières et qui rentraient 2 mois chez eux, qui étaient renouvelés 3 fois. Et c'est ainsi qu'il y avait un roulement. Il n'était pas tout le temps dans les carrières, mais 1 mois au travail, 2 mois au repos.
C'était quand même pas mal. Hein. Parlons de la pierre angulaire. Mais la pierre angulaire, c'est Jésus. Un Pierre 2:1 nous dit que c'est la pierre vivante, choisie, précieuse devant Dieu. C'est un passage du prophète Ésaïe, 28:16. L'utilité de cette pierre angulaire, tout d'abord, c'est la première pierre. Elle sert d'alignement à tout l'édifice, dans la longueur, dans la largeur et dans la hauteur. Et comme cette pierre, c'est Jésus, Jésus est le modèle sur lequel nous nous alignons, autant la vie d'Église que notre vie personnelle. Christ est la base de l'édifice et il est irremplaçable. Nous allons parler des pierres de construction. Nous avons lu 1 Roi 5, 13 à 18. Nous n'y revenons pas, mais nous lisons 6, verset 7. Lorsqu'on bâtit la maison, on se servit de pierres toutes taillées, et ni marteau, ni hache, ni aucun instrument de fer ne furent entendus dans la maison pendant qu'on la construisait. Alors nous allons prendre la construction de ce temple en exemple. Premièrement, l'origine des pierres. Elle venait des carrières du Liban, donc d'un pays étranger, en dehors du pays d'Israël. Alors, une application, nous étions étrangers dans ce monde et nous avons été tirés des carrières du monde. C'est donc la conversion, la nouvelle naissance que nous avons vue. Et un Pierre 2,4 nous dit « Mais vous, comme des pierres vivantes ». Et c'est ce que nous sommes devenus. Deuxièmement, les pierres de fondement, de fondation. Verset 7 de notre première lecture, de grandes et magnifiques pierres. Ce sont les premières. Elles sont dans l'alignement de la pierre angulaire. Comment ne pas trouver ici le symbole des apôtres, qui sont les premiers à suivre Jésus et nous ont transmis son enseignement. Éphésiens 2,20 nous dit « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres ». Acte 2,42, la naissance de l'Église après les premiers baptêmes le jour de la Pentecôte, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ces pierres-là, magnifiques, de fondation, de fondement, ne se posent qu'une fois. Et les 12 apôtres, nous ne les retrouvons pas, nous ne les remplacerons pas. Il existe, c'est vrai, des ministères d'apôtres. Éphésiens 4:11. Mais les 12 premiers sont irremplaçables. On ne peut rien ajouter à la parole de Dieu. Il n'y a pas une nouvelle épître d'un tel ou d'un autre. La parole de Dieu est close. Ces pierres sont donc jamais remplacées, ne sont pas modifiées, sans prendre le risque d'ébranler tout l'édifice. C'est pour cela que l'Église continue et persévère dans l'enseignement des apôtres. Maintenant, les pierres de construction. C'est nous qui sommes devenus des pierres vivantes, qui faisons partie de l'ensemble de cet édifice. Alors nous retiendrons qu'à l'état naturel, elles sont inadaptables. Elles sont pleines d'aspérité, elles ne sont pas planes, elles ne peuvent s'ajuster les unes aux autres, il faut les tailler. Mais ce travail de taille ne se fait pas sur le chantier à l'emplacement de la construction du temple. Ce travail se fait dans les carrières. Ce n'est pas dans l'Église qui est en chantier, puisqu'elle se construit, elle continue, elle s'élève, elle ajoute des pierres. L'Église est un chantier en paix, sans bruit, un chantier en pleine construction, et permettez-moi de dire qui est bientôt terminé. La taille des pierres.
Ce n'est pas en se frottant les uns les autres, ce qui est applicable dans nos foyers et dans la vie familiale, mais ce sont les épreuves de la vie qui s'en chargent. Nous sommes dans les mains du divin tailleur de pierre, le spécialiste. Il connaît nos aspérités, nous n'avons pas tous les mêmes. C'est à lui de les corriger, il travaille, il façonne, il arrase. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Et cela fait partie de la construction. Nous ne comprenons pas toujours certains coups de ciseaux, mais ils sont nécessaires. Une remarque, ce sont les côtés des pierres qui doivent s'ajuster et qui ont besoin d'être taillés, façonnés. Ce n'est pas la face, ce qui est visible. C'est moins important. De même pour la pierre que je suis. Ce n'est pas mon apparence qui est importante, mais mon comportement avec les uns et les autres dans l'Église, sans frottement, sans étincelle. Pas de bruit sur le chantier, là où on élève le temple. L'Église, nos rassemblements sont paisibles, harmonieux, pas de bruit inutile. L'Église, nos rassemblements, c'est un havre de paix, un moment de rencontre bienfaisant. On y entend des chants, des prières, des paroles édifiantes. C'est un lieu de consolation et d'encouragement. Alors pendant la construction, sur ce chantier, pas de bruit de marteau. Non, il se faisait dans la carrière. Le marteau n'est pas le symbole de la douceur. Au contraire, il est bruyant, il écrase. Il peut faire du mal tout en étant utile. C'est un paradoxe. Ce serait dommage qu'il y ait trop de marteaux dans nos églises. Parce qu'il peut être l'image de notre volonté, notre personnalité, bien affermie, ou bien affirmée plutôt. C'est une question de caractère. Vous savez, j'ai remarqué que le caractère a beaucoup de peine à passer par la conversion. On change beaucoup de choses en se convertissant, mais le caractère, c'est plus difficile. 1 Corinthiens 11, 19 nous dit ceci. C'est Paul qui écrit aux Corinthiens. En vous donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Alors, laissons les Corinthiens avec leurs problèmes, leurs mésententes, et mettons en relief ce que Paul dit sur le but, la raison de nos rassemblements, devenir meilleur. Et si chacun de nous venions à la réunion avec ce désir, devenir meilleur, sortir de la réunion meilleur que lorsque je suis entré. Et cela de réunion en réunion, que ce serait bon, que ce serait beau. Nous continuons sur le chantier. Pas de bruit de hache. La hache sert à couper, à trancher, à fendre. Comment ne pas voir ici le symbole de la langue avec ses bienfaits et ses désastres? Lisons en Jacques 3, 10 à 12. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, j'ajouterai mes sœurs, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture de l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives? Ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Bon, il aurait été bon de lire tout le chapitre, mais ça nous prendrait beaucoup de temps.
avec notre langue, nous pouvons faire autant de bien que de mal. C'est ce que dénonce Jacques dans ce chapitre. La hache qui tranche. Nous allons arrêter du côté négatif, parce que cette hache peut faire du bien, elle est utile dans la construction. La hache qui tranche fait penser au manque de douceur, aux incompréhensions, au manque d'indulgence, aux intransigeances. Nous remarquons également qu'il est écrit qu'il n'y a pas eu le bruit d'instruments de fer. Le fer, c'est le symbole de ce qui est humain. Nous sommes toujours sur le chantier qui est l'image de l'Église, et nous abordons ici la vie, l'ambiance, la conduite de l'Église. Au cours de mon ministère, j'ai dû rappeler plusieurs fois au comité d'entreprise, et puis enfin, au CA, et puis à ceux qui ont des responsabilités, que l'Église ne se conduit pas comme une entreprise avec un raisonnement humain qui souvent est logique, mais que dans la conduite de l'Église, il y a une part pour le Saint-Esprit et une part pour manifester notre foi dans nos décisions. Mais ceci est applicable à notre vie personnelle, bien sûr, avec beaucoup de sagesse. Restons en toute chose dans un bon équilibre. Le côté humain, avec ses pulsions, ses débordements, ses emballements, peut prendre facilement le dessus. Nous remarquerons que les pierres n'ont pas toutes la même taille. C'est heureux que nous ne soyons pas tous pareils. Nous l'avons vu, nous avons parlé de nos différences qui ne sont pas négatives mais complémentaires et demandent de la considération, du respect pour chacun, en conservant l'unité de l'Église. Et chacune de ces pierres est utile. Alors il y a des grosses pierres, elles sont visibles, elles sont solides, elles portent le poids de l'édifice, le supportent sans se faire écraser. Mais l'Église a besoin d'hommes, de femmes costauds, que l'on voit, que l'on entend, qui comme des leaders entraînent le peuple. Et ce sont ces grosses pierres qui soutiennent l'édifice, qu'est l'Église. Et même les grosses pierres n'ont pas la même taille, la même forme, la même apparence, et ne sont pas à la même place. Mais une fois posées par le professionnel, celui qui a dit « je bâtirai mon Église », elles ne bougent plus. Mais il y a aussi des petites pierres. Ah, elles sont aussi utiles. Elles servent à caler, à équilibrer les grosses pierres. Elles sont peu visibles, parfois pas du tout. Mais elles sont tellement utiles pour l'utilité de l'édifice. Alors là, nous avons tous reconnu nos frères, nos sœurs qui sont discrets, qui ne se font pas remarquer, ou que l'on ne remarque pas non plus. Mais heureusement qu'ils sont là. Elles ont tant de valeur et d'utilité que les grosses pierres. Nous avons déjà un petit peu effleuré. Les pierres n'ont pas toutes la même place. C'est celui qui a bâti, qui dit « je bâtirai mon église ». Il choisit la place. C'est lui le professionnel. Il sait, lui, pourquoi il place une pierre à tel endroit, une autre à tel autre endroit. Ceci est applicable à l'Église. Laissons Christ bâtir l'Église comme il le veut. Ceci est vrai dans l'Église locale, petite ou grande. Chacun a sa place, une place pour chacun. Hélas, nous trouvons des pierres insatisfaites qui voudraient changer de place, qui voudraient une autre place. Mais il y a aussi de bonnes vieilles pierres qui sont en place depuis des années, qui sont fidèles. C'est rassurant, c'est réconfortant. Ils font du bien à regarder.
Pour moi qui ai été invité dans les églises, je suis ou j'ai été heureux de les retrouver. En visitant ces églises, j'ai découvert aussi de nouvelles pierres, ce qui témoigne que l'Église continue de s'élever. Je pense qu'elles sont bien ajustées sur les anciennes. Oh, il faut s'adapter les uns sur les autres. Les nouvelles pierres arrivent aussi dans l'Église avec leur enthousiasme. C'est vrai pour la jeunesse aussi. Mais il y a aussi la sagesse, l'expérience des anciens. Ça fait un tout. Alors j'arrive à la conclusion qu'il est beau cet édifice, ce beau chantier en construction. On n'y entend pas de bruit inutile, quelle harmonie. Oh, bien sûr, il y a bien quelques défauts. Mais une confidence, je l'ai déjà souligné dans ce message, je crois que le chantier est bientôt fini. Celui qui a dit « je bâtirai mon église » est à la porte. Il revient la chercher, cette église. Soyons prêts.